Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire cette carte et son enveloppe. Alors, le tuto ne vient pas de moi, il vient de un soupçon de scrap. Voilà, qu'elle a bien voulu faire partager. Alors, je vais mettre mon petit post-it ici pour les dimensions. Voilà, alors je vais mettre un peu plus là pour pas que ça me gêne. Et on va faire ce genre de carte. Alors, je me suis trompée. En fait, j'avais découpé d'autres petits carrés. Alors, je les ai mis où maintenant? Ici. J'en avais coupé 3 et j'ai oublié de les coller. Mais c'est pas grave. On va le faire ensemble et vous allez voir que il n'y a rien de compliqué. Alors, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Et si vous voulez offrir par exemple à une amie, voilà, ou pour vous-même, hein, vous pouvez mettre des photos. Voilà, ici, ici et ici. Alors je vous fais voir. Voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai vraiment recouvert de partout, histoire de faire joli. Voilà. Vous voyez, le devant et l'arrière. Et une fois que on plie, tout simplement, voilà. Alors, on met la photo là. On met la photo là. Et voilà ce que ça donne. Et on va faire avec son enveloppe. Et vous voyez que ça rentre très bien. Même si on met des embellissements. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, il va nous falloir une feuille de mon bloc de aquarelle fétiche. Maintenant, pour celles qui me suivent, vous le connaissez. D'ailleurs, je tenais à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui me suivent. Et puis, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Voilà. Alors, il va nous falloir, comme je vous disais, une feuille. Une seule. Là, je vais prendre celui-ci. Ça va être une feuille basique. Alors, ça va être pour l'enveloppe. Voilà. Et alors, quand même, je vais le sortir. Histoire de ne pas me tromper. Hein, et je vais le déplier. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi. C'est des vieux papiers que j'avais acheté en lot. Alors, j'ai essayé d'harmoniser les couleurs. Alors là, j'en ai sorti 4 dans ce modèle-là. Mais il n'y en aura pas besoin de 4, hein, je vous rassure. Et j'ai sorti un seul de celui-là, puisque là, ça va être 3 morceaux qu'il va nous falloir. Et voilà l'erreur où j'avais fait, c'est que j'avais coupé du blanc. Et en fait, le blanc, vous n'avez... Celui-là que j'ai coupé, il n'y en a pas besoin. Il vous faudra 3 morceaux. Alors, j'en ai sorti 2 en cas que j'en manque. Mais je l'ai pris dans le ton rose pour faire assorti. Voilà. Alors, c'est parti. Dans un premier temps, il va nous falloir une base qui fait 11,5. Alors, 11,5 dans ce sens. Avec une lame qui coupe extrêmement bien, pas comme la dernière fois. Voilà. Mais après, j'ai fait beaucoup de travaux, beaucoup de découpage. Alors, 11,5 sur 23. Voilà. Hop. Et je m'accroche le t-shirt. Ça, on le garde, hein, on jette pas. Ensuite, il va nous falloir, ça on descend en bas pour pas se tromper. Alors, sur les 23 cm, il va nous falloir un pli à 5,7. 5,7. Et là, je suis en train de me tromper. Voilà, il est là. 5,7. Ça commence bien. 11,5.
un deuxième pli à 11,5 et un dernier pli à 17,3. Alors, je répète, un pli à 5,7, 11,5 et 17,3. Et il va vous en falloir 2. J'en ai pas sorti un autre. Voilà. Et les chutes, moi, je les mets avec. D'ailleurs, je vais remettre l'autre aussi. Voilà. Ça pourra servir pour une petite carte. Alors, on repart. On fait 11,5. Hop, une chute. Sur 23. En fait, il vous en faut 2. Ça, on le garde. On marque les plis sur les 23. On se met à 5,7. Hop, 5,7. 11 et demi. Et 17,3. Hop. Voilà. Alors, pour l'instant, on le pose sur le côté. Et là, on va prendre la règle et le crayon. Sur les 11 et demi, ici, et on va faire 2 fois. On va faire un petit trait sur les 11 et demi à la moitié et ça fait 5,75. On tourne et on refait un petit trait à 5,75 et on fait la même chose ici. 5,75. Voilà. C'est pas évident. Les 75. On reprend le massicot. Et là, vous voyez, on va se mettre le petit trait sur l'alignement. Et ici, à la pointe, ici. Voilà. Ça va nous faire nos... Hop, sans bouger, bien sûr. Voilà. Et ça va nous faire nos petits... Et on fait une découpe. Ah, ça a bougé. On se remet bien. Voilà. Ça nous donne ceci. Parfait. Et on fait la même chose. Voilà. On se met le petit trait sur la moitié. Ici. Hop. Et là. On se met à la pointe ici. Et là-bas. Parfait. Voilà. Ça va nous donner ceci. Et bien là, on recommence. Alors, j'espère que vous voyez bien, puisque j'ai le... Attendez, je vais allumer. Alors, je suis désolée, je passe devant vous. J'ai un gros nuage qui passe là. Là, on va faire la même chose ici. Voilà. Et là, on se met... Hop. Alors, bien sûr, à mon habitude, et moi je préfère faire comme ça, vous, même si ma lame est neuve, vous vous plantez quand même au milieu du projet. Et voilà, pour pas abîmer votre pointe là ou votre pointe là, vous voyez, et ça vous fait vraiment, vraiment de très jolies pointes. Alors ça, personnellement,
je ne le garde pas. Je trouve que j'en ai largement assez de chute de papier. Et là, on va marquer les plis. Alors, celui-là va venir vers l'intérieur. Alors, n'hésitez pas à bien marquer les plis. Ça va être primordial. Celui-là va venir à l'intérieur aussi. Voilà. Et là, on va marquer le pli aussi vers l'intérieur. Idem celui-ci. Voilà. Et pour que ma carte ait du mouvement, alors soit vous le faites. Là, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, c'est un choix perso. Mais ça, on le verra après. Il faut tout simplement que, voilà, que ça se joigne comme ceci. Alors, moi, je ne l'ai pas fait à l'autre. Et franchement, voilà. Alors, je vais le faire avec vous pour vous faire voir, pour pas que ça bouge. Alors, vous mettez tout simplement un bout de scotch ici. Vous tournez votre projet. Vous vous alignez et vous serrez les fesses. Ici, vous serrez. Voilà. Et vous mettez un autre bout de scotch. Et là, vous allez pouvoir travailler tranquillement. Ici, on va marquer les plis des deux côtés vers l'intérieur. Alors, je regarde d'être bien droite surtout. Voilà. Et on marque le pli vers l'extérieur. Et on fait pareil à celui-ci. Voyez, celui-ci. On marque le pli vers l'intérieur. Et on marque le pli vers l'extérieur. Voilà. Ça va nous donner le mouvement. Voilà, voyez. Alors, ici, là, du coup, nous avons 8 cm, un carré de 8. Alors là, ça ne va pas être l'erreur que moi, j'ai faite. Ici, vous reprenez votre massicot et vous coupez 3 morceaux de 8 cm. Alors, je vais le faire de ce côté. Je vais voir si je peux les mettre. Ce qui m'étonnerait. Peut-être, oui. Là. Et je recoupe 8 cm. Là, je prends mes deux papiers. Ça, c'est pas obligé, mais si vous êtes à l'aise, voilà. Et là, vous avez deux papiers. Et là, on prend notre troisième feuille. On va le mettre dans ce sens. Et on coupe 8 cm. Sur 8. Voilà, là on a nos 3 papiers qui font 8 cm sur 8 cm. Et bien tout simplement, on va coller celui-ci ici. Voilà, vous voyez. Alors s'il y a un tout petit peu de blanc, ce n'est pas grave, ça vous fait vraiment le... Alors, je suis serrée au max. Voilà. On va prendre la colle. Alors, ma colle qui est ici, elle était très loin de moi, ma colle. Voilà. Et là, tout simplement, alors, on regarde qu'on est bien là et qu'on est bien là. Et là, c'est le cas. Et là, on va mettre de la colle. Ce qui va nous donner ici. Alors moi, l'erreur que j'avais fait, comme vous pouvez le voir, j'ai pas collé mon fond correctement. Alors, on se met bien, on se positionne de façon à
Voilà. Surtout, on essuie bien. Voilà. On a vraiment un petit millimètre de joue. Mais ça, alors ça, théoriquement, je ne l'ai pas fait à l'autre, mais on peut le faire. Si vous avez ce petit centimètre là qui vous dérange, voilà, et bien vous l'enlevez tout simplement. Vous voyez, là, il y est juste ici, celui-là. Alors, on va le laisser. Hein. Là. Voilà. Là, c'est parfait. Là, il y a juste là que ça m'embête, mais... Voilà, il n'y est plus. Et là, vous voyez, bon, là peut-être un peu plus. Je n'ai pas assez coupé. Là, c'est parfait. Ici, hop, comme je vous ai dit, surtout, passez bien. Alors moi, bien sûr, c'est du papier épais. Hein. Privilégiez peut-être un papier moins épais que celui-là que j'ai pris. Voilà. Alors ici, là est mon erreur. Hop, je vous fais voir. Il faut coller comme ceci, à ras, mais vraiment à ras. Voilà, moi j'ai fait une petite gourde. Bon, après j'ai pas collé mon papier blanc aussi. Voilà. Ils me serviront pour autre chose. Voilà, et là vous mettez la colle que sur la partie. Voilà, et vous mettez, mais vraiment bien à ras. Voilà. Hop. Là, on regarde. Voilà. Et là, hop, on se met bien. Parfait. Vous voyez? Là, c'est... Et on fait la même chose pour celui-là. Hop. Voilà. Alors, bien sûr, il faut bien se placer comme il faut. Voilà. Et ici, hop, regardez que ça ne dépasse pas. Surtout, avant que la colle colle. Voilà, là c'est parfait, là c'est parfait, et là c'est parfait. Et vous voyez, on a déjà notre base de cartes qui est parfaite. Ensuite, eh bien, on va la décorer avec le papier. Alors là, il va nous falloir 3 morceaux qui vont faire 7,5 sur 7,5. Il nous en faut 3. Alors, attention au sens. Alors, moi, il s'avère que... alors, je vous explique en gros, ça va faire comme ça du coup, mes fleurs. Alors, il faudrait que j'arrive... Ouais. Alors, on va enlever... Le souci, c'est que j'en aurais peut-être pas assez. Alors, on va tourner ici. Celui-là, on va faire 8. 7,5 sur 7,5 déjà. Hop. Alors, celui-là... On va le raccourcir un peu. Là, là, on regarde vraiment. Voilà, celui-là, on va enlever ici.
Et là, on va faire 7,5. Voilà, comme ça, on pourra bien, comme il faut, le mettre devant. Celui-là, est-ce que j'ai 7,5? Oui, tranquille. Et bien là, du coup, ça nous en fait 2. Et là, on va faire un autre petit, celui-ci par exemple, à 7,5. Alors, est-ce que je pourrais pas prendre... Alors, je regarde, hein. Si je le prends comme ça, j'aurais bien voulu celui-là. Alors, je vais essayer. Alors, attendez, hop, on va se tourner, on va faire... On va enlever ce morceau-là. Ici, on va faire 7,5. Voilà. Et là, on va faire 7,5. Voilà. Ça fait un peu biscornu, mais comme ça, on a... voyez, je vous fais voir. Hop. Là, on va mettre celui-là là. Celui-là, on va le mettre ici. Et celui-là, on va le mettre comme ceci. Comme ça, on aura vraiment les fleurs vers le bas. Après, moi, je fais comme ça, mais c'est comme vous voulez, hein. Alors là, moi, je vais coller. Voilà. Et je vais coller comme ceci. Et je fais attention à mon demi-centimètre que nous avons sur chaque côté. Alors, en essayant de ne pas bouger, ce qui n'est pas... voilà, hop. Là. Ici, hop, on colle. Comme ceci. Alors, hop, je vais me mettre là quand même. Que vous voyez mieux, les amis. Là, et lui, hop. Je vais mettre un peu plus de colle quand même là. Voilà. Hop. Et là, on va se mettre comme ceci. Voilà. Alors, le papier rose, si vous me le demandez où je l'ai trouvé, c'est chez Action. Vous savez où il y a les papiers, les feuilles A4 d'imprimante. Vous avez des poches, il y a du jaune, il y a du vert. Alors, où c'est que je le vois? Du jaune, du vert et du rose et du bleu. Voilà. Et bien, c'est là que je le prends, moi. Voilà. Ensuite, eh bien là, il va nous falloir le décorer. Il nous en faut 1, 2, 3, 4, hop, 5, 6. 6. Alors, je vais boucher ma colle. Alors, 6, si je me rappelle bien, c'était 5,3. Parce que là, bien sûr, je ne l'ai pas noté. Alors, 5,3, c'est ça, sur 11. Puisque là, nous avons 11,5. Alors, je vous ai dit 1, 2, 3, 4... 5, 6. Et bien là, on va découper. Alors, moi, ce côté, c'est moche. Et là, on va découper 5,3. Je vais me mettre un peu plus comme ça. 5,3.
5,3. Là, ils n'y sont pas, on le garde. Alors, pour être plus sûr, si vous le voulez, on va regarder. Et là, impeccable. Et là, on prend les 3. Hop, et on va couper à 11. À 11 cm, on coupe. Alors, on fait attention, on tient bien. Là, et voilà. Ça nous donne ceci et c'est impeccable. Et bien, on prend une autre feuille. Alors, vous voyez, j'en ai sorti beaucoup, j'avais trop peur. Hein. 5,3. Mais il va nous falloir aussi pour décorer l'enveloppe. 5,3 et 5,3. Alors, j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps cette vidéo, que vous n'allez pas me perdre en chemin. Et là, je coupe à 11. Et voilà. Là, pour l'instant, on met de côté. Les petites chutes, on les garde. On va voir, on va certainement s'en servir pour l'enveloppe. Alors là, on passe au collage. Alors, hop, on se met comme ceci. Là, je ne mets rien. Alors, si vous voulez mettre, vous faites un carré de 8 sur 8. 8 sur 8, non, 7,5 sur 7,5 et vous coupez en diagonale. Voilà, si vous voulez décorer. Mais moi, je vais le laisser en blanc. Ici, hop. Voilà. Là, je vais coller. Alors, je vous rappelle les dimensions. 5,3 sur 11. Hein. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous allez la faire ou si vous l'avez déjà faite. Et puis, vous pouvez me la mettre vos créations sur ma page Facebook Marceline Scrap Créa. Le même nom que YouTube et le même nom que ma boutique. Voilà. Et là, on tourne. On plie comme ceci. Et là, on va coller ici et ici. Alors, comme c'est un papier qui n'a pas vraiment de sens, je ne regarde pas comment je vais les coller. Voilà. Et là, non, hop, attention, faites pas l'erreur que j'ai fait ici. Hop. Voilà. Et là, maintenant, on va couper un papier. Alors, je vais le prendre sur la partie sèche. Hop, un fond qui fait 11. 11 sur 11. Et on va prendre alors une autre feuille, puisque là, je n'ai pas assez. Voilà, on va faire un carré qui va faire 11 sur 11. Alors là, vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez. Et je m'accroche encore le t-shirt. Voilà, 11 sur 11. On va mettre de la colle.
Là, hop. Voilà, et vous voyez, je suis alignée correctement tout le long. Voilà. Elle est jolie. Elle a une belle gueule. Alors, on va laisser sécher. Et là, une fois que ça sera sec, on lui donnera du mouvement. On va faire le petit sentiment. Alors, j'ai sorti ma petite corbeille de sentiments et je vais faire la même chose. Je vais mettre un La vie est belle. Ou, tiens, ben non, on va mettre, tiens, explore ta créativité. Tiens, allez. Et ça se prête vraiment. Alors, je vais prendre celui-ci. Allez, on va prendre celui-ci. Alors là, on va dans les petites chutes. Là, vous savez, les petites chutes qu'on a ici, là. Eh bien, on va les utiliser. Voilà. Et on va coller au 3D. Je vais en mettre un petit morceau de plus. Je vais fermer ma colle pour l'instant. Alors, je ne mets pas trop d'épaisseur sur le 3D, puisqu'après, il faut quand même arriver à fermer sa carte. Hein. Voilà. Et là, on va se mettre comme ceci. Voilà. Alors là, bien sûr, le passage que je redoute à chaque fois, le découpage. Alors, si c'est pas droit, hein, c'est pas grave. Je vais juste raccourcir un peu celui-là. Voilà. On obtient ceci. Alors, j'enlève toutes mes cochonneries. Voilà. Et on va le mettre ici. Mais avant de le coller, on va lui donner un petit pli à notre carte. Vous voyez, comme ceci. Un tout petit. Voilà. Histoire qu'on puisse la manipuler. Voilà. Et là, maintenant, eh bien, on surveille surtout nos positions de notre papier. Voilà. Ça. Et là, je vais le mettre. Alors, je vais le mettre... Ouais, ben oui, tant pis. Je vais le mettre sur la fleur. Ça m'embête. Ça m'embête. Ben oui, ben tant pis. Là, on va le mettre comme ceci. On va attendre que ça se colle. Et alors, là, vous voyez, ça va faire ceci. Et ça va faire ceci. On va passer à la déco ici. Et après, on va faire l'enveloppe. Alors, pour ici, je vais lui mettre... Alors là, moi, j'ai mis des fleurs. Alors là, je vais lui mettre une fleur dans les tons rose. Rose. Je regarde en même temps si j'en ai pas. Alors, j'ai ça. Mais j'aurais bien voulu garder ma... Alors, dans les tons roses, ouais, j'ai ça. Ou j'ai dans les tons rouges.
celle-là, elle est jolie. Très, très jolie. Là, j'ai un bouquet. Mais on voit plus la fleur à côté. Non, on va rester comme ça. On va lui mettre du rouge. Et. Ah non, c'est une fraise. C'était une fraise. J'ai un champignon aussi qui est très joli. Non, mais je vais rester sur mon premier choix. Ouais, j'ai ça aussi qui est très joli. Mais si je mets ça, je vois plus trop ma feuille. Non, on va rester sur la rose. Allez. Voilà. Alors, hop, une fois qu'on est sur la rose, alors je mets que ça tombe pas. Ok. Je vais prendre mon petit... Alors, il est où lui? Est-ce que je l'ai rangé? Non. Il est là. Mon petit aide à enlever la petite protection. Alors, des fois, ça s'enlève, mais alors à une vitesse phénoménale. Des fois, c'est un peu plus long. Allez. Ah. Ah non. Alors, vous savez. Ah, j'ai cru que... Oui. J'allais vous mettre sur pause. Alors, on va mettre comme ceci. Voilà. Ah, j'aurais pu mettre aussi comme ça. Là. Ouais. L'idée est bonne. J'aurais pu mettre comme ceci. Alors, je vais lui mettre quelle couleur? Non, il faut rester sur un bouquet. Ça, c'est trop grand. Je regarde avec vous, hein. Je cherche. Alors, je vais prendre... Ah, celui-ci. Non? Non, il va pas. Il est pas mal celui-là aussi, non? Ça fait vraiment des jolis petits bouquets. Celui-là aussi, il est joli. Ou est-ce qu'il faut que je reste dans le rouge? Ou est-ce qu'il faut que je reste dans le rouge? Ah. Bon, ben vous savez quoi? On va laisser comme ça. Là, j'en ai un petit. Ouais, allez, on va mettre celui-ci. Ah. Allez, on va mettre celui-ci. Alors là, je vais mettre pareil 2 heures à les enlever. Allez. Là. Là. Et on se met pareil sur la pointe. Voilà. Et pour agrémenter
notre petite carte. Alors, je les ai mises où? Ici. On va lui mettre un petit papillon. Et oui, et on va lui mettre, si je trouve un petit papillon qui butine. Alors, là, dans le bleu, en bleu. Bon, en bleu, j'ai pas. C'est bien dommage. Ah, j'en ai un. Hop, ici. Vous voyez, on va le mettre comme ça, qui butine. Et en bleu, ça va ressortir en plus. Allez, pareil, hop, même principe. On enlève ici. Et là, on va se positionner comme s'il butinait. Voilà. Alors, j'aurais pu le mettre en 3D comme l'autre. Hein. Voilà ce que ça va donner. Ensuite, on va lui mettre les petites perles. Voilà. Et on va s'attaquer à l'enveloppe. Alors là, je vais lui mettre du rose, bien sûr. Et on va lui mettre ce joli petit rose là. Allez. Alors, je vais accélérer un peu parce que je pense que... Alors, ma carte, elle est comme ça. Alors, je vais en mettre un ici. Alors, où c'est que je les ai mis à l'autre? Ouais, c'est aléatoire en fait. Hop. Là, je vais en mettre un ici. Et pour terminer, je vais en mettre un ici. Voilà. Ok. Vous voyez, et ça donne ceci. Oh, elle est très jolie. Allez, on ferme et on va passer à l'enveloppe. Pour l'enveloppe, il va nous falloir un carré qui va faire 20 cm sur 20 cm. Alors, si vous voulez plus grand, on peut, mais il faudra changer les... Moi, je vous donne les dimensions sur un 20 sur 20. Voilà. De toute façon, le reste des feuilles, on peut s'en servir pour faire du tamponnage, pour faire plein de choses. Franchement, même pour faire un fond de... Par exemple, quand vous faites une carte, vous pouvez aussi faire un fond pour écrire le petit mot. Voilà. Alors là, on va faire un... Alors, on a nos 20 sur 20. Alors, si on l'a, tant mieux. Moi, je ne travaille que avec ça quand je fais mes enveloppes. Voilà. Alors, vous faites un carré de 20 sur 20 et vous punchez. Alors, autrement, vous demandez au Papa Noël, à la fête des mères, voilà, ou pour votre anniversaire. Voilà, on punch à 10 cm ici. Et après, on s'en occupe plus. On tourne. On se met avec le curseur, on se met sur l'alignement, on punch et on trace. On tourne, on punch. Alors je me dépêche parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est ensemble. Là, on punch. Là, et voilà. Et ça, on n'en a plus besoin. Voilà. On marque les plis. Alors là, j'ai choisi du papier 160 grammes. Et c'est mieux pour par rapport au poids pour le timbre. Hein. Voilà. Et là, je vais avec celle-ci, je vais avec la lettre L, je vais faire mes arrondis. Voilà. On va prendre du double face. Alors, on regarde surtout
si on ne s'est pas trompé, et là c'est nickel, elle passe très très bien. Et là je vais tout simplement me mettre comme ceci et me mettre comme ceci, et je vais le coller au double face. Et je vais jusqu'en haut. Là je viens, hop, pardon, j'étais un peu perdue là. Je viens ici et je mets mon double face ici, là. Alors dans un premier temps, moi ce que je fais, j'enlève d'abord celui-là et là je plaque. Vous voyez, déjà ça ne bouge plus. Voilà, je plaque. Et après j'enlève celui-ci. Alors ça, hop. Et là je viens tout simplement me positionner. Alors je vais enlever ces petites bordures de découpe là que moi je n'aime pas du tout. Voilà, et voilà. Là vous voyez notre enveloppe est faite, et vous allez voir qu'elle rentre très très bien. Une fois qu'on a fait ceci, on va prendre le papier. Alors on va regarder dans les chutes. L'avantage c'est que comme je vous disais, il n'y a pas de dessin. Voilà, alors là on va se mettre comme ceci, et là on va se mettre droit. Voilà, hop, et là on plaque. Voilà. Alors on attend que ça sèche. Alors je fais attention que ça se plie bien. Voilà, on va attendre que ça sèche. Il est descendu le vilain. Voilà. Là. Et on va faire deux bandes qui vont faire 1,5 cm sur 12,5. Alors 1,5 cm sur 12. Alors 1,5 cm déjà. Alors je regarde si j'ai pas fait plus grand derrière à celui-ci. Non, j'ai fait 1,5 cm. Alors 1,5 cm. Alors au niveau de la décoration que je fais, ne vous inquiétez pas, ça passe à la poste, puisque ça ne on va dire ça ne gâche en rien au niveau de l'adresse. Voilà. Alors là j'ai hop, et là je vais faire, alors vous savez quoi, on va pas couper la longueur, on va coller et on coupera, on va coller et on coupera le surplus. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Là. J'aimerais que là. Et là, on va couper l'excédent. Et là, on va tourner et on va coller ici. Alors, je vais faire plus simple, hein. Voilà. Et ça va être le devant de notre enveloppe. Voilà. Hop. Et là, on va couper tout simplement
on s'applique. Et voilà. Et ça va nous donner ceci. Vous voyez? Ça, c'est l'arrière et ça, c'est le devant. Et vous pouvez mettre l'adresse ici, le petit timbre. Et alors, en sachant que moi, j'envoie beaucoup de commandes à mes clients par la poste, le postier m'a dit qu'il était préférable de mettre l'adresse de l'expéditeur ici et l'adresse du destinataire et vous mettez votre timbre. Mais autrement, si vous voulez faire mieux, vous pouvez mettre votre adresse ici sur cette partie blanche. Voilà, et là vous mettez l'adresse du destinataire et le petit timbre. Et vous voyez, la carte va rentrer parfaitement bien puisque on a mis assez de dimensions pour faire entrer et sortir la petite carte. Voilà. Et bien moi, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 52 minutes. Voilà, on se retrouve très très vite pour un prochain tuto. Et comme vous savez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye.